Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour des nouvelles aventures. Alors aujourd'hui on va parler de mon avant-dernier trip qui date d'il n'y a pas très longtemps. Ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, genre mon Insta, mon Snapchat, savent déjà c'est quoi la destination dans laquelle on va embarquer aujourd'hui. Pour ceux qui ne me suivent pas, raison de plus pour aller me suivre et pour ne rien rater, parce que je suis fortement connectée sur ces deux réseaux-là, donc il y a des avant-premiers pour ceux qui arrivent en premier. Mais sinon, pour vous autres qui m'attendez que sur YouTube, je ne vous oublie pas. Je vais vous embarquer, on va partir, on va aller au soleil, on va profiter de bon temps, manger des fruits frais, exotique, tropical, vous voyez où je veux en venir. Allez. Oh, le soleil vient juste de partir, donc du coup je vais essayer de avoir un plan B. Le soleil joue au yo-yo. Voilà, je vous embarque et la destination d'aujourd'hui c'est un indice, ça se trouve dans l'océan Indien. Alors c'est la Réunion. On va embarquer que l'île de la Réunion, c'est une île qui est issue de deux volcans, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise, qui se sont... Le Piton des Neiges a explosé, et puis le Piton de la Fournaise a explosé, et puis ça a créé l'île, donc voilà. C'est un pays issu d'une descendance de 300 métissages, donc les Indiens, les Chinois, les Arabes, les Africains, tous ces se sont mélangés et pouf, ça a créé le métissage qui existe là-bas. Donc c'est des personnes un peu basanées, bizarres, enfin des noirs basanés bizarres, des noirs noirs, des noirs indiens, des noirs chinois, des noirs un peu indiens, enfin des noirs des noirs arabes. Ouais, mais c'est très bon des noirs arabes. Donc c'est un melting pot de métissage. Et c'est un pays vaste, vraiment. Tu y vas de découverte en découverte, la faune, la flore. Ouh là là, des cascades magnifiques en passant par des plages où tu te demandes, enfin, excusez-moi, tu te dis, oh mon Dieu. Sinon, c'est un pays colonisé qui appartient à la France, enfin, à un département français. Oui, colonisé par des Français. J'en passe. Ils se sentent comme des Français. C'est un pays vraiment très, très, très structuré, des routes bien. Tout est structuré. C'est vraiment l'Afrique dans l'Europe. En fait, tu te sens en France, mais dans l'Afrique. Enfin, je me comprends. Et c'est vraiment merveilleux. Un pays vraiment, vraiment, vraiment à visiter. Tu ne finis jamais de visiter de jour en jour. Tu ne peux pas... Même ceux qui vivent là-bas, je ne pense pas qu'ils ont tout visité. Donc, je ne pense même pas qu'ils connaissent leur pays de est, ouest, nord, sud. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est tellement... Tu passes d'un côté à l'autre, tu vois toujours des trucs. Même l'endroit où tu es passé hier, quand tu passes aujourd'hui, tu vois un truc nouveau. Donc, c'est vraiment découverte à découverte. Donc, j'arrête de blablater. Je vous laisse aller voir le vlog que j'ai filmé. Prenez une tasse de thé pour ceux qui aiment bien le thé et une tasse de café pour ceux qui aiment bien le café. Mais faites gaffe à vos dents parce que le smile là, avec trop de café, c'est pas ça. On veut garder un smile. Vous voyez? Voilà. Donc, prenez une tasse de café, prenez une tasse de thé. Et allons-y, je vous laisse voir les images et on se retrouve après. Allez, Smileys, voilà, là je prends le train, mon TGV pour Paris. De Paris, j'ai une correspondance à l'aéroport Charles de Gaulle. Pour Orly, je prends le car. Et de là, de Orly, je prends mon vol pour l'île de la Réunion qui durera plus ou moins 10 heures, enfin 10 à 11 heures. Et nous voici dans l'avion, le hôtesse en masculin qui fait des gestes, très sympa. Les hôtesses étaient vraiment cool. Et là, j'arrive enfin à La Réunion, à l'aéroport de La Réunion, à Saint-Denis. Et là, je vais récupérer mes bagages. J'attends la voiture. Et après... on va voir tout ça. En attendant, regardez ce que j'ai derrière. Les gars, ça ne blague pas. Dès l'aéroport, ça annonce déjà la couleur. La température, 29 degrés à 10 h du matin. La vue, juste magnifique. Parce qu'en fait, il y a 2 semaines de ça, on était à 37, 38 degrés quand même. Ah oui. Donc il y a eu une chute de température. Là, j'ai récupéré la voiture, direction l'hôtel. De la famille, voilà, là je viens d'arriver
Je viens d'arriver dans ma chambre pour cette nuit. Le voyage était long, 10 heures d'avion. Et là, je suis arrivée à 10 heures du matin, heure locale. Donc, ce qui fait 7 heures, heure belge. Je reste cette nuit et demain, je vais à un autre studio. Douche banale, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste une chambre de dépannage pour cette nuit. Là, ici, je fais connaissance de ces espèces bizarres d'escargots, là. C'est la première fois de ma vie que je le vois. Et puis, vu que je reste une nuit ici, je profite de ma soirée pour aller un peu à la plage dans les environs en les temps salés. Et le lendemain, mon déjeuner à l'hôtel. Super vue, hein, sur l'hôtel et tout. Vraiment rien à dire. Et là, je profite aussi de ma matinée pour un peu aller à la plage, me bronzer un petit peu. Enfin, bronzer, façon de parler. Nous, les Noirs, on n'a pas besoin de ça. Mais bon, quand on est au soleil, ça fait toujours du bien. Et là, c'est déjà le soir du 14. Je profite de la terrasse. Je bois un verre en profitant de ces magnifiques couleurs de coucher de soleil. Mais à La Réunion, les couchers de soleil ne sont pas pareils. D'un jour à l'autre, c'est différent et c'est vraiment magnifique à voir. Après ce beau coucher de soleil, je vais manger dans un bon petit resto au bord de la plage, un bar à tapas super magnifique avec un dessert plus que gourmand, comme d'habitude, un monté habituel. Bon appétit! Après ce magnifique réveil, direction aussi Laos, une nouvelle journée qui commence. On va à la découverte. Allons-y! Appuyez. Sur un rond-point. Voilà les amis, là on est au cirque de Silaos, sa fameuse église, son village, son petit village. Quand vous venez à La Réunion, c'est un endroit à visiter absolument, à ne pas rater. Il faut vraiment la visiter. C'est un village dont les premiers habitants étaient des esclaves noirs et malgaches en fait, qui ont découvert cet endroit. C'est un lieu vraiment bien pour les amoureux de la randonnée, parce qu'il y a vraiment il y a une piste en fait pour les randonneurs qui montent jusqu'au sommet du piton de neige. C'est vraiment magnifique. En fait, ce village est très réputé pour ses eaux thermales, ses sources d'eau chaude, sa nature en fait, son environnement qui est vraiment très verte et sa végétation, ses cascades. Ici, il y a des cascades partout. Partout où tu marches, tu trouves des cascades. Et pour arriver là, il y a des virages qu'on appelle les 400 virages. C'est vraiment c'est virage sur virage. Tu fais 400 virages pour arriver jusqu'à 2000 mètres de hauteur. Et pour arriver jusqu'au piton des neiges, il faut monter à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc ici, c'est vraiment magnifique. Quand tu voyez seulement la verdure qu'il y a ici. Oh mon Dieu. Quand tu vois ça, tu te dis, moi, je rentre plus haut. Moi, en Belgique, c'est fini. Moi, je reste ici. Parce que quand à fur et à mesure que tu avances, en fait, l'environnement change, la vision est différente et c'est vraiment magnifique à voir. Vraiment magnifique. Les images ne rendent pas toujours ce que les yeux voient, mais c'est vraiment... Quand tu es ici à La Réunion, en fait, tu te dis, moi, je fais mes bagages, je reste là, je ne pars plus. C'est vraiment magnifique à voir. Silaos à visiter. Là, il y a tellement des arbres fruitiers partout ici sur l'île. Là, je suis en train de piquer. Il y a tellement de fruits, des avocatiers, de manguiers, toutes sortes de fruits en fait. Et là, je suis en train de piquer des fruits. Même en vacances, je fais des bêtises. Il y a une chose ici, c'est vraiment les routes. Les routes, elles sont bien faites, pas de poste, bien construites, les autoroutes nickel. Donc là, je vais visiter la maison du volcan, histoire de connaître un peu l'histoire de l'île, comment il a été fait,
comment on est arrivé à, enfin, comment l'île de la Réunion a été créée. Là, je vois un peu les matières qui sortent des dérivés de volcaniques, en fait, genre des matières premières, des cristaux. Ici, on voit les sables, là. C'est, à la plage, ici, les plages sont noires, dorées. En fait, c'est des sables qui sont noirs, noires, blanches, avec des reflets dorés. Tu croirais marcher sur l'or. Donc c'est vraiment magnifique. Et là, j'ai vu un peu comment ils étaient créés. On a les soufres, les différents... Comme là, c'est un arbre qui a été pris sur le volcan et ça s'est figé en fait. Et là, on a des cheveux. Le poil qu'on voit là, c'est genre des cheveux. Je savais même pas que pouvait dériver. Il y avait des cheveux qui dérivaient du volcan cheveux. Et là, on voit des cristaux, toutes sortes de matières premières en fait. Genre... c'est vraiment merveilleux là, comme ils appellent eux-mêmes la salle de trésor. C'est vraiment les trésors du volcan en fait. Il s'intensifie pendant plusieurs jours jusqu'à atteindre 7 mètres cubes par seconde. Cette seconde phase éruptive construit en 5 jours une plateforme de 30 hectares sur l'océan en forme de banquette de 1,5 km de long, 100 à 200 mètres de large. Après avoir visité la maison du volcan, je vais aller visiter le volcan même. Je vais aller marcher sur le volcan, le piton de la Fournaise. Sur nos routes, on tombe sur ce beau paysage. Tu passes entre les nuages à la voiture et là, tu vois ça. Les gens qui pique-niquent. Les Réunionnais, ils aiment bien pique-niquer comme ça. Ils plantent leurs tentes partout, tous les jours. Tu vois des tentes comme ça et ils pique-niquent. Regardez. Et là, on tombe sur ce merveille. Oh mon Dieu, tu te croirais dans la Lune. Tu vois, quand les astronautes ont découvert la Lune, quand ils sont arrivés, ils ont fait « Wow, on est dans l'espace ». Et bien, c'est quand tu arrives là sur ce chemin de sable, tu as la même réaction. Tu passes les différents paysages et puis tu tombes sur ça, tu te dis juste « Oh mon Dieu, tu es grand ». Et là, ben, voilà, de loin, on voit le piton de la Fournaise monter. Je suis montée jusqu'à plus de 3000 mètres pour aller visiter ce volcan-là. Et c'est là le sommet dont je vais monter, mais je vous ferai une spéciale vidéo sur ce volcan parce que j'ai vécu une story time vraiment, vraiment merveilleux. Même les Réunionnais n'en revenaient pas parce que c'est pas possible. Donc voilà, je ferai une spéciale story. Sinon, on continue. Là, j'arrive au sommet du volcan, le piton de la Fournaise, et j'ai vécu une aventure vraiment merveilleuse. Voilà l'hélico qui m'a hélicopté. Je raconterai cette histoire en story time. Après la fin de soirée, j'arrive sur ce beau coucher de soleil, bercé par un lieu de nuages qui sont juste à moins de 1 mètre de moi, quoi. Tu t'es dit, Dieu, tu es merveilleux. Quand tu vois ça, tu te dis juste merci Seigneur d'être en vie et de voir ces magnifiques choses. Et là, avec les amis de la Réunion, aujourd'hui, je passe un peu la journée avec eux. Ils vont me faire découvrir un peu la ville. Donc là, on a marché, on a traversé la forêt, les plaines, le champ de canne à sucre pour arriver à une magnifique cascade. Et puis, on continue, on monte, on descend. Mais c'était vraiment, vraiment hard. Si t'es pas sportif, c'est vraiment hard. Mais au final, on arrive à ça. Et tu t'es dit, ouais, j'ai pas marché pour rien, quoi. En fait, à La Réunion, c'est ça. À chaque fois, tu marches, tu t'épuises, mais quand tu t'arrêtes et tu regardes autour de toi, c'est merveilleux. Tu vois de belles choses, de belles cascades et tu te dis juste, ah, j'ai pas marché pour rien, j'ai vraiment marché pour une chose, quoi. Et tu découvres des endroits comme ça et c'est partout comme ça. C'est toujours caché au milieu de nulle part et tu tombes sur ça. Donc voilà, là, je profite de ce bel endroit et de regarder ce taux comme c'est transparent, translucide. Si tu passes du froid au bord, quand tu arrives à la cascade, c'est tout chaud. C'est vraiment merveilleux. Notre ami Kevin de la ville paradis qui fait son anniversaire ce soir. Big up à toi Kevin.
Mais ça se travaille tout seul et ça, les écailles, ça se travaille aussi tout seul, même en coutellerie. Mais comme nous, on a une écaille qui n'est pas trop... Et quand je fais les couteaux, d'ailleurs, je fais avec la carapace entière. Donc du coup, il y a... Voilà. Moi, je m'en suis servi en couteau. C'est avec ça que j'ai fait le blanc. Ah oui, le manche. J'ai fait même en bijouterie, ça fait assez ethnique, c'est très joli. Ça n'a plus rien à voir avec l'écaille, hein. Mais c'est très très beau. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup ça. Et encore, celle-là, ça va faire 10 ans que je la promène. Et voilà les amis, là je tombe dans mon enfance. Vous savez bien, moi j'aime bien piquer. Alors j'ai piqué ce fruit-là. J'avais le même arbre chez moi quand j'étais petite qui m'appartenait. Je ne connais pas le nom de ce fruit en français. Si vous le connaissez, alors donnez-moi en barre d'infos. Je le connais qu'en portugais, mais pas en français. Et là, on tombe sur un manguier. Nous mangez tous des mangues américaines, des grosses mangues. Mais ça, c'est des petites mangues typiquement africaines qui n'existent rarement ici. Et c'est vraiment sucré. Sur mon chemin de retour, je vous avais dit qu'à La Réunion, des surprises en surprise. Là, je tombe sur ces souffleuses. En fait, c'est des vagues qui rentrent sur de trous d'air et ça fait ces gigantesques souffleuses qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et là, c'est mon dernier jour. Je vais survoler l'île au bord de cette TULM, mais la vidéo de cette survol, je vous mettrai sur une autre vidéo, sinon cette vidéo va être trop longue. Donc là, c'est un instrument de musique typiquement réunionnais. Et c'est déjà la fin de mon périple à La Réunion. Mon vlog s'achève. Je signerai bien pour un deuxième retour à La Réunion car j'ai pas tout vu et j'aimerais bien voir davantage. Mais sinon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, comment vous avez trouvé ce petit vlog? N'oubliez pas de me laisser vos petits commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, mais même ceux qui ont regardé que le début, merci. N'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air, des j'aime si vous avez aimé ma vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et partage aux autres. Si ça t'a plu, partage pour que les autres puissent en profiter. Sinon, je vous dis, aimez-vous. Dans les cas, smile. N'oubliez pas de vous aimer car le premier amour de vous-même, c'est vous-même. Donc, aimez-vous et gardez le smile. Bisous. À très bientôt dans une autre vidéo.